Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'oracle coloré de l'univers végétal d'Anne-Sophie Casper, illustration d'Alexandre Alzieux. Alors c'est des éditions Eldorado et il fait partie du groupe ADA. Alors c'est un coffret avec 44 cartes qui est vendu au prix de 26,90 €. Alors on va l'ouvrir. Comme ça, je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Il nous dit: je crois que les couleurs résonnent profondément avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Attendez, mon chien qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Hein? Allez, laisse maman faire la vidéo. Il est de même pour l'énergie des végétaux et de la nature en général. Grâce à l'oracle coloré de l'univers végétal, vous reconnecterez avec votre enfant intérieur, votre énergie personnelle et vos plus profondes aspirations. Je vous souhaite une belle découverte et une lumineuse pratique. Anne-Sophie Casper. Dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations colorées, magiques et élégantes. Dans le livre explicatif qui l'accompagne, vous retrouverez 7 méthodes de tirage. Guidé par l'énergie des couleurs de l'oracle coloré, le premier est l'oracle de la collection, vous explorez les messages, les chakras et les pierres de lithothérapie de la nature. En plus, l'auteur vous a concocté 44 recettes de cuisine simples, faciles et rapides à réaliser. Alors là, c'est une première pour moi de voir des recettes de cuisine dans un oracle. On va découvrir ça. À l'aide de l'oracle coloré de l'univers végétal, vous partirez à la découverte des paysages, des fleurs, des arbres, des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'il nous dit ceci? Je vais vous le dire aussi. Anne-Sophie Casper est une auteure et créatrice des oracles reconnus, révélatrice de couleurs, médium et facilitatrice d'énergie. Je ne sais pas trop le dire ça, c'est un peu difficile pour moi. De communication et de bonheur. Cette franco-canadienne qui vit à Montréal est la fondatrice de Radiant Orchide. Orchide, je ne sais pas comment on le dit. Pour découvrir l'univers d'Anne-Sophie, suivez-la sur Instagram, Casper, et sur Facebook, Radiant Orchide Montréal. Je ne sais pas si c'est dit Orchide. Bon, vous avez compris de toute façon. Hein? On a ici les cartes qu'on dirait que j'aime beaucoup ces couleurs un petit peu pastel acidulé. Alors on va l'ouvrir. On a ici, c'est très joli, ça fait très automne. Un coffret. Un joli livre. Ah, attendez, je vais arrêter mon téléphone, désolé. Voilà, un joli livre que je vais vous montrer après. On a ici un petit pochon en organza couleur jaune. Et on a là les cartes. Alors une boîte, je regarde toujours, oh ça sert à tenir les cartes droites. Mais bon, après si vous préférez les pochons, ça reste dans le petit pochon. Voilà les cartes, on va les ouvrir. Alors, que je ne l'abîme pas. Eh bien, difficile, hein? Ça y est. Avec assistance, voilà les cartes. Alors, on a un dos qui est plutôt pastel par rapport à la boîte qui c'est en rouge plus intense. Bon. On a les tranches dorées. Les cartes ils sont quand même moyennes, grandes, je trouve. C'est comme un oracle. Maintenant, on fait les oracles un peu plus grandes que la moyenne. Alors, vous voulez que je vous dise combien mesurent les cartes? Attendez.
Alors, les cartes mesurent. Ils font 8,5 par 12,5. Voilà. Les dos, j'aime beaucoup. Ces couleurs comme ça avec ces petites fleurs. Les tranches dorées. On a ici les cartes. On a un petit encadrement. Enfin, c'est pas forcément un encadrement, c'est une limitation. Mais c'est très joli parce que le dessin, il part à travers. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre les cartes des livres après, d'accord? On va les découvrir ensemble, je ne les connais pas. Le désert. La forêt. La savane. La campagne. La montagne. Le parc et le jardin. Le bord de mer. Le lac et l'étang. On passe aux fleurs. La rose. Le tournesol. L'hibiscus. La lavande. L'orchidée. La primavera. Primavera. Je prononce pas très bien des fois. L'hortensia. Le chrysanthème. La glycine. On passe aux arbres. Le sapin. Le chêne. L'épicéa. Le peuplier. Le bouleau. Le figuier. Le marronnier. L'orme. Les baobabs. On passe aux fruits. L'orange. La banane. La pomme. La tomate. Le bleuet. Je ne savais pas que c'était un fruit. Sûrement c'est une plante qui fait des fruits, on regardera après. Le kiwi. Le concombre. La fraise. L'ananas. On passe aux légumes. L'épinard. La carotte. La courge. Le poireau. Le radis. Le brocoli. Le champignon. La pomme de terre. Et les petits pois. Alors, je suis un petit peu curieuse pour la carte Le Bleuet. Je vais regarder ici dans les livres. Donc, elle est bien placée dans un fruit, le bleuet. Je pensais que c'était une fleur. Attendez, je vais regarder sur internet parce que je suis curieuse quand même. Alors, 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous disent: aussi appelé bleuet géant, il produit des beaux gros fruits un peu plus tôt dans la saison. La forme de buisson, d'une hauteur d'environ d'1 mètre à 1,50 m, convient parfaitement à l'autocueillette. Les fruits poussent en grappe sur une période d'environ 6 semaines, dès la mi-juillet à la fin août. Mais voilà, j'apprends quelque chose. Tous les jours, on apprend quelque chose. Je ne savais pas que c'était pas...
simplement une fleur, mais aussi qui fait ses deux fruits. Alors, comment ça se présente le livre? On a l'oracle coloré de l'univers végétal, à tous les amoureux de la nature, à tous les êtres visibles et invisibles qui la peuplent. On a le sommaire, avec l'introduction au paysage, aux fleurs, aux arbres, aux fruits et aux légumes. Et on a ici les numéros pour chercher la carte dans le livre. On a les remerciements et qui sommes-nous. La nature est bien trop riche, surprenante et inspirante pour passer à côté de ses multiples bienfaits. Vous ne croyez pas? Je suis persuadée que si vous lisez ces mots, c'est que vous êtes tout aussi passionné que moi pour ces vibrations particulières, ses couleurs originales et sa capacité à nous aider, sur tous les plans physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques et spirituels. Les paysages, les fleurs, les arbres, les fruits et les légumes font vibrer tout notre être. Tout notre corps, mais également notre cœur, sont intimement liés et connectés aux vibrations de Gaïa, notre chère terre-mère. Avec elle, nous ne fassions qu'un. Après avoir créé l'année dernière l'oracle coloré de l'univers animal dans la collection de l'oracle coloré, il me semblait évident de vous proposer un oracle parfaitement complémentaire, dédié à l'univers végétal. C'est maintenant chose faite. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Je vous souhaite des excellents et lumineux tirages. Alors, on commence comme ça. Ça, c'est l'oracle coloré. Je pense que celui-là, je crois que je ne l'ai pas. Bon, là, il nous parle un petit peu tout ce qui est pour les couleurs. C'est un livre en couleurs, j'aime bien, les 7 chakras. Il nous parle de la lithothérapie, la nutrition, la prise en main mode d'emploi, des 7 méthodes de tirage, le tirage du jour, le tirage de la semaine, le tirage du mois, le tirage médiatif, le tirage du choix, le tirage des chakras et le tirage de l'iceberg. L'introduction au paysage. On a ici la carte à gauche en couleur, les mots-clés associés, les couleurs, le message des messages. Oui, ces sages, ils donnent le message des sages. Très jolie combinaison. On a ici une recette. C'est vrai que c'est étonnant, je n'avais jamais vu ça. Le chakra et la pierre de lithothérapie associée à la carte. Et on commence avec la description des autres cartes. Et à la fin, attendez, on a ici les remerciements. Qui sommes-nous? L'auteur et la créatrice. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous aimez cet oracle. Ici, on a les oracles, ses créations, ses livres, l'illustratrice et découvrir ses collaborations avec l'auteur. Voilà tout ce qu'elle a. Il a l'air très complet. Alors, maintenant, comme d'habitude, je vais prendre les cartes. On va les étaler, comme ça. Je vais prendre une carte et on va lire sa signification. On a l'arbre et les peupliers. Alors, on va chercher la définition. Alors, je vois qu'il n'y a pas de numéro pour les chercher. Donc, regardez, voilà, je tombe pile poil sur la carte. Pour les chercher, il va falloir se référer au sommaire. Les mots-clés associés, c'est le courage, la détermination, la persévérance, la patience, la vaillance, la concrétation, l'énergie d'action et la production. Les couleurs, c'est le rouge coquelicot et le bleu aigue-marine de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont la volonté, la ténacité, le travail constant et la transformation des échecs en succès. Le message des messages. Les peupliers représentent le courage du peuple devant lequel on ne peut pas plier. Les noms de cet arbre
ne lui a donc pas été donné au hasard, mais grâce aux excès de confiance et de fierté. La carte du peuplier s'invite dans votre tirage du jour pour vous rappeler l'importance de votre alignement et d'un recentrage régulier. Sous un peuplier, on fait généralement des choix éclairés. Alors ne succombe pas à l'intensité du moment, car elle pourrait bien vous déconnecter de votre cœur en restant bloqué dans votre mental. Le surplus de confiance n'a pas d'utilité pour solidifier les fondations de votre estime personnelle. En revanche, il nourrit directement votre ego. Questionnez-vous sur les raisons qui vous poussent à agir ainsi aujourd'hui. Est-ce une sorte de carapace pour vous protéger d'un échec potentiel? Nourrir une peur ou faire taire votre petite voix intérieure? Vous seul avez la réponse. Elle réside au creux de votre cœur et de votre âme. Si vous ne les percevez pas immédiatement, je vous conseille de vous détacher complètement du mental en méditant dessus pour ressentir la réponse par votre physique et votre énergie. Même si parfois il faut du temps pour en prendre pleinement conscience, toutes les expériences de la vie vous apprennent quelque chose. Une fois que vous serez expérimenté en la matière, vous développerez une belle maîtrise des sujets en question. Restez humble, aligné, ouvert aux opportunités et surtout, soyez patient. Pour la recette, une marque Infusion naturelle de peuplier est une alliée de choix pour des expériences méditatives inspirantes. Pour la préparer, il vous suffit de récolter l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de bourgeons frais. Lavez-les soigneusement à l'eau claire avant de les faire infuser pendant 30 minutes dans 1 litre d'eau pure. Dégustez votre infusion chaude ou froide selon vos besoins et vos envies du moment. Pour les chakras, c'est le chakra racine. Maladhara est sanskrit, est situé entre l'anus et le sexe, au niveau de l'utérus chez la femme et du périnée chez l'homme. Le chakra de la gorge, Visuddha en sanskrit, est situé dans la gorge, au niveau de la 4e vertèbre cervicale. Les pierres de la lithothérapie, c'est l'œil de fer, le grenat pyrope, l'aire marine et la cavancite. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que je pense de cet oracle? Mais c'est un oracle qui est très complet. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir un oracle avec des fruits et des légumes. Je pense pas que j'aurais vraiment moi l'utilité de l'utiliser parce que moi je suis plus dans le prédictif. Et cet oracle, bon, il est très bien, mais vous voyez, pour les personnes qui s'y connaissent pas trop les cartes, donc si on sort une carte comme ça, on va pas savoir la signification. Il n'est pas intuitif comme certains oracles qu'on a un mot-clé avec un dessin qu'on arrive à comprendre. Donc cet oracle, c'est vrai qu'il est bien, mais pour tirer les cartes, il va falloir apprendre le livre et apprendre les significations de chaque carte, les mots-clés déjà, et après la signification. Donc voilà, c'est vrai qu'il est très original pour mélanger les fleurs, les arbres, les légumes et les fruits, c'est bien. Mais c'est vrai que moi, je sais pas comment je veux... Enfin, je pense pas que je vais l'utiliser. Parce que je le trouve joli, les couleurs, ils me plaisent beaucoup. Mais moi, je suis vraiment à fond dans le prédictif. Donc, je pense pas que je pourrais l'utiliser. Mais c'est quand même très intéressant. Je le trouve très beau. Et bien sûr, je voulais vous le montrer. C'est pas qu'on ne peut pas faire la prédiction avec cet oracle. Bien sûr qu'on peut toujours faire la prédiction. Mais, par exemple, vous allez faire un tirage. Et dans votre tirage, vous allez sortir... bon, on va regarder le bleuet après, qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, par exemple, les kiwis. Alors, moi, les kiwis, je sais que c'est un fruit qui a plein de vitamine C. Donc, je suppose que c'est quelqu'un de dynamique. Donc, si on va regarder... je sors avec le bleuet ici de suite. Alors, si on sort la carte des kiwis... Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire un peu pour les kiwis? Il va nous dire... ces cartes, les clés associées, c'est le bonheur,
sous toutes ses formes, la générosité de l'énergie féminine, la gourmandise, la douceur, la prospérité, l'influence et l'estime de soi. Mais ça, en voyant la carte, je ne peux pas le voir. Il faut connaître la carte. Si je sors par exemple le bleuet, que je ne savais pas que c'était plutôt donc un fruit, on nous marque ici les mots-clés associés, le réveil de votre conscience, le lâcher-prise, l'authenticité, la vérité, l'affirmation de soi. Ils nous disent aussi les couleurs, c'est les velours qui sont l'orange abricot, de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont la libération, les liens familiaux, l'intuition, le rationnel. Ils nous disent dans le message des messages, poussin de la myrtille, des groseilles et de la framboise, le bleuet fait partie de la grande famille des fruits rouges. Voilà. Donc c'est sûr, ça je ne le savais pas, donc je le découvre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus difficile d'interpréter une carte avec un légume, par exemple une banane ou une orange, que plutôt peut-être dire le bord de mer. Vous voyez, la carte le bord de mer, elle va être plus facile à interpréter, c'est plus intuitif. On va de suite avoir un tableau, on voit une scène de vie qu'on va pouvoir comprendre. Quand on sort dans un tirage, donc la courge, oui, on peut penser à l'automne, l'épinard, bon, enfin, moi je le vois comme ça, hein, peut-être vous voyez plus que moi, mais ce que je veux dire, c'est que si vous aimez cet oracle, il faut quand même apprendre le livre pour faire des tirages. Parce que comme ça, sur certaines cartes, je ne sais pas si vous sortez l'hortensia, je ne sais pas ce que ça vous dit d'un coup, quoi. Moi, niveau prédictif, ça ne me dit pas. Il faut que je prenne le bouquin. Après, le fait qu'il y a des recettes de cuisine, c'est bien, c'est bien. Mais moi, je ne m'en servirai pas. Mais bon, pour les personnes qui aiment beaucoup tout ce qui est beurre, les plantes, tout ça, mais ça sera super. Donc les amis, vous me direz ce que vous en pensez de ces jolis oracles. J'attends vos publications pour partager nos avis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.